Texte de Romains 28 à 39. Dimanche dernier, nous avons vu que le Saint-Esprit qui nous a été donné est en nous une puissance de vie. Il nous permet de résister à la puissance du péché qui nous tire toujours à nouveau vers le bas. Le Saint-Esprit est en nous le gage de notre rédemption finale et en attendant cette rédemption, il rend témoignage que nous sommes adoptés enfants de Dieu et nous donne l'assurance que nous sommes sauvés. En attendant la victoire finale, il nous soutient, il nous aide, il nous éclaire et il intercède pour nous. Tout cela remplit l'apôtre Paul d'une profonde reconnaissance. Et cette reconnaissance se manifeste dans les derniers versets du chapitre 8 que nous avons devant nous. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, et qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui n'a eu l'occasion de répéter à des personnes qui traversent l'épreuve ou à soi-même: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là une grande affirmation. Une affirmation que nous n'arrivons pas toujours à vivre, que nous n'arrivons pas toujours à appliquer à notre vie personnelle. Ah, si au lieu de le répéter simplement, nous pouvions en être profondément convaincus. Si nous pouvions réaliser cette promesse du Seigneur dans notre vie de tous les jours, quelle force, quelle consolation dans les différentes épreuves. Et nous allons voir maintenant ensemble pourquoi toute chose concourt réellement au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Eh bien, nous avons dans ce texte quelques affirmations concernant la prédestination. Qu'est-ce que la prédestination? Pour bien comprendre ce qu'est la prédestination, nous devons tout d'abord dire ce que la prédestination n'est pas. Certains pensent que la prédestination, c'est tout simplement un choix tout à fait arbitraire de la part de Dieu. Dieu qui décide de toute éternité, à l'avance, arbitrairement, souverainement, que tel homme sera sauvé et tel autre sera perdu. Et c'est surtout cet aspect de prédestination à la perdition qui est le plus choquant. Dieu permet-il vraiment que des enfants naissent pour les destiner à la perdition éternelle? Certains pensent que oui.
Et d'autres parce qu'ils croient que c'est là, la doctrine de la prédestination rejette la prédestination. Mais la parole de Dieu est formelle. Dieu ne destine personne à la perdition. Prenez des textes comme 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne sauve pas tous les hommes, mais il a pourvu au salut de tous les hommes. Et c'est du côté des hommes que se décide le fait du salut ou de la perdition. Dieu veut sauver les hommes, et Dieu a fait ce qui était nécessaire pour sauver les hommes. Alors ici, nous avons déjà cette affirmation, et nous pouvons reconnaître que Dieu ne crée pas les hommes pour les rejeter éternellement. Dieu ne veut pas la perte d'un homme, il veut son salut. Nous voyons aussi, toujours à nouveau dans les évangiles et dans les épîtres, dans toute la Bible, que le salut est offert à tous les hommes. Les textes sont innombrables. Prenons le plus célèbre d'entre eux, Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes, sans distinction. Dieu aime tous les hommes. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé tous les hommes, ceux qui croient échappent à la perdition et sont sauvés. Donc la décision appartient à l'homme. Tous sont aimés, mais ne sont sauvés que ceux qui croient. Ou encore, prenons un autre texte, Acte 2, verset 21, bien connu aussi. C'est un texte de l'Ancien Testament. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a là vraiment une possibilité ouverte à n'importe quel homme, quel que soit son âge, quel que soit son rang social, quelle que soit sa race, quel que soit son passé, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dans cette invocation réside évidemment la foi. Car invoquer sans foi n'a pas de sens. Ou tout au moins, cela n'est pas efficace. Et ainsi, nous avons de très nombreux textes dans les Écritures qui montrent que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut son salut. Alors si Dieu veut le salut du pécheur, si Dieu veut le salut même d'hommes et de femmes qui sont allés très loin dans la révolte, comme nous le voyons au temps de Jésus, des hommes de mauvaise vie, des femmes de mauvaise vie, le brigand sur la croix. Donc si Dieu veut que des hommes comme cela soient sauvés, nous ne pouvons pas nous imaginer que Dieu forme des êtres pour les détruire après. Et s'il y avait prédestination à la perdition, ce serait le cas. Alors, quand nous pensons au salut, nous devons dire qu'il n'y a pas de sélection. Dieu ne sauve pas l'un et rejette l'autre arbitrairement. Le salut n'est pas imposé. Dieu ne sauve personne par force, contre sa volonté.
Et le salut n'est pas refusé à celui qui demande le salut. Le salut est offert à tous les hommes. Celui qui accepte est sauvé, celui qui refuse en porte les conséquences. L'homme est responsable de l'acceptation ou du rejet du salut. Il ne peut pas se sauver lui-même. Dieu l'a sauvé. Dieu a tout fait pour le sauver. Mais ce salut devient efficace dans sa vie s'il l'accepte. Il n'y aurait point de responsabilité s'il n'y avait pas de libre arbitre, si l'homme ne pouvait pas choisir. Et toujours à nouveau, dans la Bible, nous voyons que Dieu demande aux hommes de choisir. Voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis le bien, choisis la vie, afin que tu vives. Le Seigneur Jésus, toujours à nouveau, disait, venez à moi, ou bien faisait un appel à la volonté de l'homme, lève-toi, ou que veux-tu que je fasse? Il y avait toujours un appel à la volonté. Mais alors, qu'est-ce que cette prédestination? Nous avons quand même devant nous ici ce texte, prédestiné. Mais alors, tout d'abord, il faut bien lire les choses telles qu'elles sont écrites. Au verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. À quoi Dieu a-t-il prédestiné certains? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que quand il prend quelqu'un en main, il le prend en main pour accomplir un projet. Et ce projet, c'est de rendre cet homme semblable à l'homme parfait, à l'homme Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce n'est pas tout. Il y a un mot qui précède le mot prédestiné. Et ce mot est connu. Connu d'avance. Nous ne comprenons absolument rien à la prédestination si nous commençons au mauvais endroit dans la lecture de notre texte. Si nous commençons au mot prédestination, nous nous égarons. Il faut commencer au commencement. Et le commencement, c'est connu d'avance. Tout commence dans la préscience de Dieu. Dieu connaît les hommes à l'avance. Dieu connaît toutes choses. Prenons un psaume que nous connaissons bien, le psaume 139. Versets 2 et 4. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Et un peu plus loin, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Ici, le psalmiste dit, tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre. Et tu savais, Seigneur, de quoi il serait fait. Tu connaissais à l'avance les jours de bonheur et les jours de tristesse. Tu connaissais à l'avance les jours d'obéissance et les jours de révolte.
Et le Seigneur connaît aussi à l'avance si un homme l'accepte ou si un homme le rejette. Il connaît d'avance. Mais voyez-vous, là, il faut établir une nette distinction avec le fatalisme. L'islam dit, c'est écrit. C'est-à-dire que l'homme ne peut rien faire. Le musulman pense que tout son destin est écrit d'avance et qu'il ne peut rien pour modifier son destin. La Bible ne nous dit pas cela. La Bible nous dit que Dieu connaît d'avance le destin que je me crée. C'est ça la grande différence. La Bible n'est pas fataliste. La Bible nous dit que Dieu sait tout d'avance. Ce n'est pas lui qui détermine. Mais il connaît tout à l'avance. Si vous achetez un indicateur des chemins de fer, des horaires de chemin de fer, vous pouvez savoir quels sont les 10 prochains trains qui quitteront la gare Saint-Charles à partir de maintenant. Vous pouvez savoir qu'à telle heure, à l'heure précise, le train de Vintimille-Strasbourg partira, puis le train Vintimille-Paris et que sais-je encore. Vous avez le livre. Vous savez que, sauf accident, bien, le train partira à telle heure. Vous n'avez pas besoin d'aller voir. Vous savez qu'il partira. Et si vous prenez un horaire, vous le feuilletez, et sans être prophète, vous pouvez savoir qu'en partant à telle heure de Marseille, il passera en gare d'Arles à telle heure, en gare d'Avignon à telle heure, en gare de Valence à telle heure, et il arrivera au but à telle heure, en principe. Mais c'est pas vous qui avez établi cet horaire, ce n'est pas vous qui faites partir le train, ce n'est pas vous qui dirigez le train, et ce n'est pas vous qui avez construit la gare de Valence ou de Paris. Vous n'y êtes pour rien, mais vous savez d'avance. C'est un exemple incomplet parce que, évidemment, chez Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'est pour rien. Dieu intervient. Mais je voudrais souligner le fait ici que préscience n'est pas détermination. On peut très bien connaître beaucoup de choses d'avance sans pouvoir rien faire, ou sans avoir envie de rien faire. Et c'est ainsi que Dieu peut connaître toute l'histoire de l'humanité sans être forcément obligé de faire quelque chose. Il connaît toute chose d'avance. Et c'est ce qui permet de placer l'homme quand même devant toute sa responsabilité, puisque ce n'est pas Dieu qui pousse l'homme comme un simple pion sur un échiquier, mais c'est l'homme qui bouge, c'est l'homme qui choisit. Évidemment, Dieu parfois permet certaines circonstances qui annulent ses projets, et cela pour son bien ou pour son châtiment. Dieu connaît toutes choses d'avance. Il connaît d'avance ceux qui acceptent le salut et ceux qui le rejettent. En partant de là, Dieu va provoquer certains faits qui vont permettre à l'homme de dire « Oui, c'est Dieu qui a tout fait pour que je sois sauvé ». Chaque enfant de Dieu, en réfléchissant à la manière dont il est parvenu au salut, doit dire « Ce n'est pas de moi-même que la chose est venue.
Je reconnais que Dieu a conduit de telle ou telle manière pour que je rencontre telle personne, que je capte telle émission, que je reçoive tel traité, que je naisse dans telle famille. Et dans notre vie, nous pouvons, en nous retournant, voir ces mots écrits sur notre vie prédestinés au salut. Nous devons reconnaître que Dieu a conduit certaines choses pour que nous puissions assez facilement recevoir l'Évangile et accepter notre Sauveur. Connu d'avance. Il y a ici 5 mots qui vont ensemble. Si nous les séparons, nous nous égarons. Ces 5 mots sont connu, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Je répète. Connu, prédestiné, appelé, justifié, et pour terminer, glorifié. Ces 5 mots vont ensemble. Ils représentent un tout. Si nous commençons à prédestiner, nous nous égarons. Si nous commençons à justifier, nous nous égarons. Et si nous coupons glorifier, nous nous égarons aussi. Notre enseignement est incomplet. De ces 5 faits, 2 seulement se réalisent pendant notre vie sur terre. Ce sont les 2 du milieu, appelés et justifiés. Les 2 premiers, connus et prédestinés, sont dans l'éternité avant notre naissance. Et le dernier, glorifié, est dans l'éternité après notre mort ou après notre enlèvement. Connu, prédestiné, c'est avant. Glorifié, c'est après. Mais les 5 forment un ensemble, un tout. Ce qui fait que si nous pouvons nous situer quelque part dans cet ensemble, nous pouvons dire que nous avons part au tout. Prenons un exemple marseillais. Lorsque je me tiens au boulevard Chave, à la sortie du tunnel du fameux métro marseillais, quand je vois arriver le tramway qui sort du tunnel, je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire celui-là vient de la gare de l'Est, la gare de Noailles. Il ne peut pas venir d'ailleurs. Je sais qu'il est parti là-bas, puisque je le vois déboucher du tunnel. Je ne l'ai pas vu partir. Cette gare prend son départ dans un tunnel. On ne peut pas le voir partir de là où je me trouve. Mais je sais que s'il arrive là, c'est qu'il est parti de là-bas. Et puis si je reste toujours sur mon boulevard Chave, je vais voir plusieurs stations. Mais à un certain moment, mon tram va tourner à droite et disparaître. Et je sais qu'il va aboutir à Saint-Pierre. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir cela. Mais je sais que ce tram est forcément obligé de suivre les rails sur lesquels il y a passé. Et comme c'est notre unique tram à Marseille, je ne peux pas me tromper. Je n'ai pas vu son départ, je ne vois pas son arrivée. Mais le voyant passer devant moi, je sais qu'il est parti, je sais qu'il arrivera. Si je peux dire
par exemple, que je suis justifié. Et forcément, un enfant de Dieu doit pouvoir dire qu'il est justifié. Justifié, cela veut dire que j'ai reçu le pardon de mes péchés, j'ai été régénéré par le Saint-Esprit, je vis en communion avec Dieu. Si je peux donc dire que je suis justifié, je peux dire aussi, attendez, justifié ici pour vous, justifié, je peux dire aussi que j'ai été appelé. Je ne serais pas justifié si je n'avais pas été appelé. Bon. Ça, ce sont les deux faits que je peux connaître dans ma vie. Donc, si je suis justifié et appelé, faisons le saut, je suis aussi prédestiné. Et si je suis prédestiné, je suis aussi connu d'avance. Ça, c'est ce qui concerne mon passé. Mais alors, si je suis connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié, qu'est-ce qui va se passer? Pour que l'ensemble reste un tout, je serai aussi glorifié. Nous pouvons donc dire que celui qui se trouve à un point de cet ensemble a vraiment part au tout. Si ce soir, je peux dire que je suis justifié, je peux affirmer que j'ai été prédestiné. Et si je peux affirmer que j'ai été prédestiné, je peux aussi affirmer que je serai glorifié. C'est-à-dire que j'aurai part à la gloire, à l'héritage de Christ. La bonne compréhension de ce fait a des conséquences incalculables. Si nous réalisons vraiment cela, que nous avons été intégrés dans un tout qui ne peut pas être séparé, c'est un ensemble. Alors évidemment, nous serons beaucoup moins ébranlés par les accidents de parcours. Nous découvrons alors, comme dit l'apôtre Paul au verset 31, que Dieu est pour nous. Comment ne serait-il pas pour nous s'il m'a connu d'avance, s'il m'a prédestiné, s'il m'a appelé, s'il m'a justifié? Comment serait-il maintenant contre moi? Sauf évidemment si je suis en état de désobéissance. Mais quand tout se passe bien, je n'ai pas à dire que Dieu est contre moi, que Dieu va me laisser tomber, puisqu'il connaît d'avance même le moment de découragement que je viens de traverser. Il l'a connu d'avance. Même le grand échec que je viens d'avoir dans mon ministère, il l'a connu d'avance et malgré cela, il m'a appelé. Même la grande chute que je viens d'avoir, peut-être, dans ma vie morale, pourtant, il m'a appelé. Pourtant, il m'a prédestiné. Pourtant, il m'avait connu. Et il a vu tout cela. Sachant que j'allais le renier, il m'a quand même appelé. Pensons à Pierre. Mais si nous comprenons ces choses, notre vie va quand même changer. Dieu pour nous. Et Dieu l'a prouvé, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a prouvé qu'il est pour nous en donnant son Fils. Et nous nous souvenons ce que Paul disait déjà dans Romains 5, verset 8.
Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que je fasse des efforts pour m'améliorer et que j'en fasse suffisamment pour demander à son Fils de venir mourir sur la croix pour moi. Non. Dieu a envoyé son Fils qui est mort pour moi il y a 2000 ans. Il n'a pas attendu que je fasse des efforts, que je mérite la mort de Jésus. Jésus est mort et personne ne pourra jamais rien changer à ce fait que le Fils de Dieu est devenu un homme et qu'il est mort pour nous sur la croix. Si personne n'y croit, si toute l'humanité avait rejeté le Fils de Dieu, cela n'aurait quand même rien changé au fait que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour le salut des hommes. Et si dans la multitude, un seul homme avait pris la parole de Dieu au sérieux, il aurait été sauvé. Et aujourd'hui encore, si un homme prend la parole de Dieu au sérieux, il est sauvé. Dieu a prouvé son amour en aimant les rebelles. Dieu a prouvé qu'il veut sauver les hommes en envoyant son Fils avant que les hommes demandent à être sauvés. Et Dieu prouve qu'il est pour nous en aplanissant nos sentiers, en aplanissant nos voies, alors que souvent nous sommes encore contre lui. Dieu a donc pris le plus grand risque de tous les temps. Il a envoyé son Fils dans un corps humain, vivre parmi les hommes, des barbares, des rebelles, des impies, des hommes qui allaient tuer son Fils, le clouer sur une croix. Et Dieu savait à l'avance que ce sacrifice n'allait pas être vain, mais qu'il y allait avoir une poignée d'hommes, un petit groupe, qui allait prendre cette grande promesse au sérieux. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ces quelques hommes ont fait l'expérience de la puissance de salut de Jésus-Christ. Ils sont devenus des hommes nouveaux et ils ont donné naissance à une race nouvelle, la race des rachetés du Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu manifeste aujourd'hui qu'il est pour les hommes et non pas contre les hommes. Alors Dieu étant pour nous, que se passe-t-il? S'il est pour nous, s'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, nous pouvons être assurés que nous avons aussi toutes choses avec lui. Verset 32. Qu'avons-nous avec Jésus? Nous avons la grâce, nous avons le pardon, nous avons l'adoption, nous avons la vie, nous avons la victoire, nous avons la rédemption finale de notre corps, le salut, le plein salut. Le salut en Christ est vraiment complet et il est pour celui qui accepte, pour celui qui croit, qui saisit. Mais alors, si Dieu est pour moi, et la question vient immédiatement, qui sera contre moi? Si Dieu le Tout-Puissant est pour moi, de qui aurais-je encore peur? Nous pouvons dire que le chrétien, en communion avec son Dieu, est vraiment en entière sécurité. Qui accusera? Évidemment, il y a toujours des gens qui viennent pour nous accuser. Et si ce ne sont pas les hommes, c'est le diable qui nous accuse quant à notre passé, qui nous accuse quant à notre présent. Mais la Bible répond, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui dit, cet homme est un racheté, cet homme est un pardonné. Son passé,
amnistié, son présent adopté, son avenir assuré. Il est à moi. Si tu y touches, tu touches à la prunelle de mon œil. C'est Dieu qui justifie. Et si Dieu dit cet homme est juste maintenant par le sang de Christ, qui pourra dire qu'il est injuste? Alors, qui accusera? Beaucoup accuseront, mais sans effet. Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut condamner? Qui condamnera? Évidemment, il y aurait bien des choses à condamner dans notre vie. Mais, là encore, il y a le grand mot grâce sur notre vie. La grâce. Et il est écrit ici, qui les condamnera? Christ est mort. Qu'est-ce que cela veut dire, Christ est mort? Cela veut dire que Christ a pris sur lui ma condamnation. Christ a pris la punition que je méritais et il l'a subie à ma place. Christ est ressuscité. Il a vaincu notre plus grand ennemi, la mort. Christ est assis à la droite de Dieu. Il prouve vraiment qu'il est fils de Dieu. Il a repris sa place, la place qu'il avait quittée. Donc tout ce que le Fils de Dieu a accompli sur la terre pendant qu'il était homme a été entièrement approuvé par Dieu. Personne ne peut douter de l'efficacité de l'œuvre de Christ. Et l'apôtre Paul souligne encore, il intercède pour nous, c'est-à-dire il est notre avocat. Frères et sœurs, nous avons le meilleur, nous avons le plus grand des avocats. C'est le fils du juge. L'avocat nous aime et le juge nous aime. Et ils sont tous les deux décidés à nous sauver d'affaires. N'est-ce pas formidable? La cause est gagnée. Alors, qui va nous séparer? Nous avons été unis par les liens éternels de l'amour de Christ. Et là, il faut bien le souligner. La seule chose qui nous unit à Dieu, c'est l'amour. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, je suis uni à toi parce que je suis meilleur que les autres. Nous ne pouvons pas lui dire, Seigneur, je suis uni à toi parce que je t'ai donné 100 francs. Seigneur, je suis uni à toi parce que j'ai été baptisé. Non, ce ne sont pas des éléments solides pour notre union avec Dieu. Dieu nous aime. Et c'est là le grand ciment de l'union entre lui et les hommes. Et voyez-vous, l'amour ne s'explique pas. C'est une folie d'aimer des gens comme nous. Et pourtant, Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous a pris. Et il nous garde. Et nul ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Rien ni personne. Qui nous séparera? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi suis-je assuré de mon salut? Parce que Jésus m'aime. Parce que Jésus est fidèle.
parce qu'il ne change pas dans son amour pour nous. Objet d'un tel amour, est-ce que nous pouvons perdre courage? Évidemment, nous perdons courage, mais nous sommes des sots. Nous attristons le Père, puisqu'il nous dit, je te le dis et je te le répète, je t'aime. Tu es dans ma main, tu ne crains rien. Bien sûr que la route est longue, bien sûr que l'épreuve est dure, bien sûr que parfois tu es dans la fournaise, parfois tu es dans les grandes eaux. Parfois il te semble que ça fait un peu beaucoup à la fois. Parfois tu perds pied. Parfois tu es dans le tunnel. Et même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, même si tu ne comprends rien, tu es dans ma main. Et si je permets certaines difficultés dans ta vie, tu es quand même dans ma main. Et je contrôle parfaitement la situation. Est-ce que nous pouvons douter de ces promesses, connues d'avance, prédestinées?